Je suis Gilles Vérillon, chercheur CNRS, paléoanthropologue, donc je m'intéresse à la bipédie, ses origines et dans quel contexte elle a pu se mettre en place. Mon travail, ça consiste à étudier les fossiles sur le terrain en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Europe. Et notre boulot, c'est de les faire parler, de savoir ce que fonctionnellement ils permettaient de faire. Là, vous avez donc le pelvis et le fémur de Lucie, Australopithecus afarensis, 3,3 millions d'années à peu près. Là, ce que vous avez, c'est un moulage qui est disponible ici au Musée de l'Homme de ces empreintes. À partir de ces empreintes et à partir du squelette, nous avons fait un premier test. Et donc voilà, on fait marcher le squelette de Lucie dans les empreintes de la Étolie. Australopithecus afarensis, représenté par Lucie, semblait capable de marcher d'une manière qui ressemble quand même beaucoup à une marche humaine. Là, on se trouve dans la galerie de l'Homme. Ce que l'on a ici présenté, c'est une partie des représentants de la famille des hominines, donc de notre lignée, entre 4 millions d'années et 2 millions d'années. Australopithecus afarensis, c'est une des espèces qui a pu laisser les empreintes de la Étolie. C'est un exemple qui montre qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs espèces contemporaines qui anatomiquement étaient un petit peu différentes, mais qui toutes étaient capables de se déplacer en bipède. Il n'y a pas eu une seule forme de bipédie qui a évolué graduellement vers celle qui est la nôtre aujourd'hui, mais qui a probablement eu plusieurs formes de bipédie contemporaines en lien avec les écosystèmes dans lesquels ces espèces vivaient, et probablement également associées à d'autres modes locomoteurs. On pense que Australopithecus afarensis, à savoir Lucie, pouvait continuer à grimper dans les arbres.